Pareil. Un peu. Sportif? Sportif, sportif. Oui, C'est goal. vrai? Goal. Vous êtes goal? Oui, goal de En foot. rugby? Non, mais non. non. Mais vous jouez à un certain niveau quand même déjà ou pas? Non, non, amateur. Amateur? Le dimanche matin. Mais vous y passez beaucoup de temps quand même? 1 à 2 fois par semaine. Ah, quand même. Oui. Ça fait plaisir à madame? Il n'y a pas de madame. Ah, Il n'y a pas de... on lance un appel. Voilà. Geoffrey n'a pas de madame. Si une madame pouvait se désigner. Pardon? Si une madame est intéressée. Passez une petite annonce, qu'est-ce qui vous intéresse? Non. Quel modèle? Quel profil? Rien de bien spécial. Rien de bien spécial, Non. tout intéresse Geoffrey. À peu près. Vous connaissez votre voisine? Élodie, mais qui a déjà un monsieur. Oui, Ah. Désolé Geoffrey. Élodie, ça va? ça va. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Vous êtes en forme, vous êtes bien entouré quand même. Hein? Ouais. 2 solides gaillards sportifs. Vous pouvez être en toute sécurité avec nous. Ça va être du bonheur, du velours. Si, je vous assure. Ça va aller. Oui, je vous le confirme, ça va bien se passer. Et à vos côtés, David, le champion qui revient pour la 3e fois. David a déjà participé à 2 finales et il a, écoutez-moi bien, un capital très intéressant d'11 295 €. 11 295 € que vous ne remettez pas en compétition ce soir. Ce qui est gagné est gagné. Ce qu'on vous donne est acquis. On est comme ça ici. Mais vous avez la chance de parvenir une 3e fois dans l'émission et peut-être d'accéder à une 3e finale d'ici quelques instants. Je vous souhaite bonne chance, David, hein, mais comme je souhaite bonne chance à Geoffrey et bonne chance à Élodie, vous êtes tous les 3 venus pour jouer et gagner, je le sais. Mais pour jouer et gagner, il y a des téléspectateurs qui le font chaque jour également en répondant à la question du jour, une question que vous a préparée Franck. Nous l'écoutons avec beaucoup d'attention. Quel club de Ligue 1 a été éliminé hier en 8e de finale de la Ligue des Champions par le PSV Eindhoven? Le FC Metz, réponse 1. L'AS Monaco, réponse 2. Le RC Lens, réponse 3. L'Olympique de Marseille, réponse 4. Composez dès maintenant le 3245, puis tapez votre réponse, ou bien par SMS, sélectionnez 1, 2, 3 ou 4, et envoyez votre choix au 61 202. Je vous laisse dans un premier temps le soin de bien noter les numéros de téléphone pour jouer avec nous. Le téléphone, c'est celui-ci, 32 45. Si vous préférez nous envoyer un SMS, vous tapez dans un premier temps la réponse que vous souhaitez, la 1, la 2, la 3 ou la 4, et vous nous envoyez votre choix au 61 202. Il y a un très joli cadeau à la clé. Un cadeau qu'emportera également avec lui d'ici quelques instants le finaliste de la partie. Regardez ce dont je parle. Shuttle vous offre son système G2 doté du processeur Prescott 3 Go, d'un graveur de DVD, d'une carte graphique 128 Go et du moniteur 17 pouces Shuttle. Pour jouer avec nous, il faut un capital de départ et nous allons vous créditer les uns les autres d'un capital de 150 000 €. 150 000 € pour Geoffrey, pour Élodie et pour David. En puisant dans cette cagnotte, vous allez me faire des propositions d'enchères, répondre ensuite aux différentes questions. Et si tout se passe bien, il y aura pour l'un d'entre vous tout à l'heure la finale. Bonne chance à tous les 3. Voici l'actualité de 2004 avec la première manche. Première manche. On fait appel à la mémoire dans la première manche. Les enchères que vous allez me proposer les uns les autres s'effectuent maintenant par palier de 500 € dans cette première partie. On parle emploi Royaume-Uni. Emploi Royaume-Uni, la date c'est le 6 mars 2004 et voici la suite des indices. Le gouvernement britannique lance une campagne de recrutement. Il augmente les effectifs du MI5, le MI5, le service de contre-espionnage. 900 agents doivent être engagés et un nouveau critère de sélection élimine certains candidats. On en avait déjà parlé dans cette émission. 3 000 €, c'est l'enchère que nous propose Élodie, l'enchère la plus importante, et nous allons jouer pour cette somme. 6 mars 2004. Quel nouveau critère est imposé aux candidats britanniques à une carrière d'espion? Un poids supérieur à 65 kg. Un QI supérieur à 125. La maîtrise de 6 langues étrangères. Une taille inférieure à 1,80 m. Je n'ai pas lu l'information, mais je dirais la maîtrise de 6 langues étrangères et je valide. La maîtrise de 6 langues étrangères et vous validez. Je vais demander son avis à Geoffrey. Non, pas d'avis. Pas d'avis? Non, du tout. Merci Geoffrey. On va demander son avis à David. J'aurais dit la maîtrise des langues étrangères. Ouais. Maîtrise des langues étrangères. 6 langues étrangères tout de même. Hein. Selon ce critère, ni Sean Connery, ni Pierce Brosnan n'auraient pu être espions finalement du service du contre-espionnage britannique. Pour être candidat à un poste d'espion là-bas, il faut mesurer moins d'1,80 m. Moins d'1,80 m. Eh oui, pour les femmes, moins d'1,73 m, pour les hommes, moins d'1,80 m. C'est cela, hein, Franck, hein? Oui, et en fait, l'idée des recruteurs britanniques est qu'un espion doit pouvoir se fondre dans la masse, ni trop grand, ni trop fort, et sans doute pas trop beau. Comme vous, Stéphane. Je pensais à trop grand, vous faites plus d'1,80 m en fait. C'est cela. Je vous remercie, mon petit Franck. Merci beaucoup. 147 000 €, le capital d'Élodie. En ce qui concerne Geoffrey,
et David. Ils sont toujours à 150 000 € au compteur. On parle maintenant études en France. Études en France, la date de l'information, c'est le 9 mars 2004. Publication d'un rapport de l'Institut français de veille sanitaire. C'est une étude consacrée aux accidents du quotidien qui frappent les Français. Des chiffres alarmants pour un phénomène sous-estimé et inquiétant. 1500. On parle d'une étude consacrée aux accidents du quotidien qui frappent les Français. L'enchère la plus importante nous est proposée par David, 3 500 €. Nous jouons pour cette somme, David. 9 mars 2004. Selon une étude, où les Français risquent-ils le plus un accident dans leur vie quotidienne? Au domicile, au restaurant, au bureau, à la piscine. Tout à fait au hasard, je vais dire au domicile. Et je Au valide. domicile. Selon cette étude, 18 000 personnes trouveraient la mort chaque année dans ces accidents de la vie quotidienne. Dans 35% des cas, ils surviennent au domicile. Bonne réponse. J'annonçais déjà 18 000 personnes qui trouvent la mort. Ce sont des chiffres alarmants. Il y en a d'autres, hein, je crois, Franck. Oui, les chiffres de cette enquête sont très impressionnants. On décompte en un an 300 000 chutes d'escalier, 50 000 glissades d'échelle ou d'escabeau, 30 000 brûlures par liquide chaud. En fait, 5 millions de personnes par an font l'objet d'une intervention pour cause d'accidents domestiques. Sortez de chez vous. Tout de suite, sortez de chez vous. Mais prenez une grande rallonge, autrement vous ne pourrez plus suivre notre programme. Et ce serait, ma foi, bien dommage. 150 000 € le capital de David, 146 500 € le capital de Geoffrey et 143 500 € pour Élodie. Je vous propose maintenant ce thème sur l'insolite. Nous partons aux États-Unis. Insolite aux États-Unis, 3 mars 2004, c'est une vente originale sur Internet. Une vieille dame a mis son bien le plus précieux aux enchères. La mise à prix est fixée à 600 000 $. Un projet auquel elle avait consacré plus de 30 ans de sa vie. Elle s'appelle Sylvia Ashcraft. Elle souhaite se reposer et partir en voyage. 2000. 2500. Enchère à 2 000 € proposée par Élodie. Élodie, attention, la date c'est le 3 mars 2004 et voici la question. La presse annonce la retraite d'une Américaine de 83 ans. Que met-elle en vente sur Internet? Un saloon dans le Nevada, un village en Californie, une mine d'or dans le Colorado, un fort militaire au Texas. Je n'ai pas du tout eu l'information. Mais au hasard, une mine d'or dans le Colorado et je valide. Une mine d'or dans le Colorado. Depuis qu'elle l'avait achetée en 1977, Sylvia Ashcraft continuait d'animer elle-même les 4 immeubles et l'épicerie qui compose le hameau de Minclair. C'est un village en Californie. Un village en Californie et non une mine d'or dans le Colorado. Cela se trouve à 360 km de Los Angeles. On fait un point sur les scores maintenant avec vous pour savoir où vous en êtes. 150 000 €, c'est David qui est en tête. Il n'a pas encore touché à 1 € de son capital. 146 500 € le capital de Geoffrey. Et en ce qui concerne Élodie, vous avez désormais 141 500 €. Vous êtes en 3e position. Vous devez tenter tout de suite le tout pour le tout. « 141 500 €. Vous avez donc droit à une réserve intéressante, pratiquement 50% de ce capital, soit une réserve à 70 000 €. Vous avez 5 000 € d'écart pour l'instant avec Geoffrey, vous avez 8 500 € d'écart avec David et 70 000 € de réserve. À combien souhaitez-vous placer l'enchère? 10 000 €. 10 000 €? Oui, Vous pouvez le dire plus fort, hein? 10 000 €. 10 000 €, très bien. 15 mars 2004, nous jouons pour 10 000 €. Attention, voici la question, Élodie. Quel pays annonce qu'il va rappeler ses troupes stationnées en Irak le 15 mars 2004? Le Royaume-Uni, la Pologne, l'Espagne, l'Italie. Il me semble que c'est le Royaume-Uni. Et je valide. Royaume-Uni et vous validez. Cette annonce avait été faite par José Luis Zapatero, Premier ministre, vainqueur socialiste aux élections législatives qui venaient de se dérouler en Espagne. En Espagne et non au Royaume-Uni. Aïe, aïe, aïe. On applaudit quoi qu'il en soit, Élodie. Elle est à 131 500 €. Mais vous aurez l'occasion de revenir dans la partie, hein.
Dans la deuxième manche, ce sont des enchères par palier de 1 000 euros. Et plus ça va avancer, plus les enchères seront importantes. Vous pourrez revenir jusqu'à la dernière question. Il faut y croire, en tout cas. 146 500 euros pour Geoffrey et 150 000 euros pour David. Le temps de marquer une courte pause et de s'intéresser forcément à la question du jour, qui vous permet vous aussi de jouer et de gagner avec nous. Et nous reviendrons dans la partie. Écoutez la question du jour. Quel club de Ligue 1 a été éliminé hier en huitième de finale de la Ligue des Champions par le PSV Eindhoven? Le FC Metz, réponse 1. L'AS Monaco, réponse 2. Le RC Lens, réponse 3. L'Olympique de Marseille, réponse 4. Composez dès maintenant le 3245, puis tapez votre réponse, ou bien par SMS, sélectionnez 1, 2, 3 ou 4 et envoyez votre choix au 61 202. Notez bien les différents numéros. Celui-ci, tout d'abord, si vous préférez répondre par téléphone, si vous choisissez la voie des SMS, vous choisissez dans un premier temps la réponse, la 1, la 2, la 3 ou la 4, et vous nous faites parvenir votre choix à cet autre numéro. On se relance dans la partie maintenant avec Geoffrey, avec Elodie et avec David. Les informations, l'actualité qui va nous intéresser est plus proche de nous. Les enchères sont forcément plus importantes. Vous connaissez le principe du jeu. Après la première manche, c'est la deuxième manche. Une deuxième manche où les enchères que vous allez me proposer s'effectuent maintenant par palier de 1 000 euros. Forcément, ça se corse un petit peu dans la deuxième manche. On parle animaux. On évoque une plainte. Animaux, plainte. 21 février 2005, 2 femmes portent plainte à San Francisco. Selon elles, leur employeur, une fondation dédiée à un animal sauvage, les aurait obligés à dévoiler leur poitrine pour communiquer avec la bête. Un grand singe capable de se faire comprendre par signes. Animaux, plainte, on aura pu rajouter insolite en même temps. 5 000 euros, c'est Geoffrey qui a la main. Question. 2 femmes portent plainte contre leur patron. Quel animal est à l'origine du litige? Un gorille, un mandrill, un chimpanzé, un orang-outan. Je connais pas la réponse, mais bon. Un mandrill, et je valide. Vous m'avez proposé Un mandrill. un mandrill. L'animal en cause se prénomme Coco. Un joli prénom, Coco. Dans le milieu, tout le monde s'appelle Coco, hein, dans le showbiz. Vous savez ce que c'est? Ça va, Coco? Ouais, Coco. C'est une femelle de 33 ans, un peu particulière, avec qui, dit-on, on peut entrer en contact en montrant sa poitrine. Et c'est un gorille. Un gorille et non un mandrill. Tellement plus facile de communiquer lorsque l'on montre sa poitrine. Je vais rien vous demander, rassurez-vous. 150 000 euros le capital de David, 141 500 euros le capital de Geoffrey, 131 500 euros le capital d'Elodie. On passe à un autre thème, cette fois-ci sport, football et Coupe d'Europe. Football et Coupe d'Europe, la date de l'information c'est le 24 février 2005. Voici les autres indices, 16e de finale de la Coupe de l'UEFA. Au lendemain de la belle victoire de Lyon en Champions League, les clubs français veulent se distinguer. Sur les 3 formations engagées, une seule est éliminée, les 2 autres sont qualifiées pour les 8e de finale. Enchère à 9 000 euros proposée par David. 24 février 2005, voici la question. 2 clubs français se qualifient pour les 8e de finale de la Coupe de l'UEFA. Lesquels? Lille et Auxerre, Sochaux et Châteauroux, Auxerre et Sochaux, Lille et Châteauroux. Alors, sans hésitation, Lille et Auxerre, et je valide. Lille et Auxerre, et vous validez. Vous êtes passionné de football? Ouais, pas mal, ouais. Pas mal. Comme Geoffrey? Ouais, autant. Geoffrey aurait fait le même choix? Elodie? Pas du tout, je connais pas du tout le football. Elodie, ça a l'air d'être des spécialistes, faites leur Et confiance. oui, c'est pour ça que je leur ai laissé la main. Je me suis. Football, non. Sochaux, battu par l'Olympiakos, ça a été le seul club français éliminé lors de ses 16e. Les 2 autres sont qualifiés et s'affronteront ce soir en 8e de finale. Il s'agit bien sûr de Lille et Auxerre. Bien. 9 000 euros que l'on retire au capital d'Elodie, que l'on retire au capital de Geoffrey. Ça creuse les écarts. Vous avez vu, David est toujours avec ses 150 000 euros de départ. Nous parlons maintenant international traité. International traité. 27 février 2005. Un traité entre en vigueur. Adopté en mai 2003 par les États membres de l'Organisation mondiale de la santé, il a été ratifié depuis par 57 pays. Pour la première fois, des États s'engagent à lutter ensemble contre un fléau qui tue 5 millions de personnes chaque année. 7 000 euros. David, à la dernière seconde, c'est stratégique, hein. Dernière seconde, il prend la main et il va maintenant devoir répondre à cette question. 27 février 2005,
Un traité international entre en vigueur sous l'égide de l'OMS. Sur quoi porte-t-il? L'obésité, le tabac, l'alcool, la malnutrition. J'ai pas eu l'information, donc au hasard, le tabac, et je valide. Au hasard, le tabac. Je sais qu'Elodie voulait répondre à cette question. Elle était désolée de ne pas pouvoir le faire. Vous auriez fait quel Il choix? me semble que c'est l'obésité. L'obésité, Il me selon semble. vous, Geoffrey? J'aurais dû le tabac. Vous auriez proposé Ouais, le je tabac pense. également. Il s'agit du premier traité international destiné à réduire la consommation de tabac. Bien. Bien, David. On va faire le point sur les scores d'ici quelques instants. Est-ce que la France l'a signé, ce traité? Oui, la France l'a ratifié en octobre dernier. Pionnière européenne en la matière, la France a été rattrapée depuis par l'Irlande et la Norvège qui ont imposé l'interdiction de fumer dans les cafés et les restaurants. L'Organisation mondiale de la santé contrôlera la mise en œuvre des mesures. Les États signataires devront présenter un rapport tous les 2 ans. Soulignons aussi tout de même que les États-Unis n'ont pas signé ce traité. Merci. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. On s'intéresse maintenant au capital des uns et des autres. 150 000 euros pour David. 125 500 euros le capital de Geoffrey. Elodie, 115 500 euros. Vous êtes en 3e position. Il va falloir tenter tout de suite. Le tout pour le tout. Un capital de 115 500 euros. Vous êtes à 57 000 euros pour la réserve. 57 000 euros. Vous avez 10 000 euros d'écart avec Geoffrey. 34 500 euros d'écart avec David. Avec 57 000 euros, vous pouvez reprendre la tête de la compétition. Vous vous placez entre les deux. C'est vous qui mettez en place votre stratégie. À combien placez-vous l'enchère? 10 000 euros. 10 000 euros. Tout doucement, hein, vous y allez tout doucement. 28 février 2005, nous jouons ensemble pour 10 000 euros. Dans quel lieu les parlementaires français votent-ils la révision de la Constitution? Le Palais du Luxembourg, le Palais Bourbon, le Château de Versailles, le Château de Blois. Pas eu l'information. Et au hasard, le palais du Luxembourg. Le Palais du Luxembourg. Au hasard. La révision de la Constitution, en vue de permettre le référendum sur la Constitution européenne, a été adoptée en Congrès au Château de Versailles. Château de Versailles. Aïe, 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 aïe. On encourage, s'il vous plaît, Elodie, parce que elle y va, elle prend des risques. Pour l'instant, elle n'est pas récompensée, mais 45 000 euros à quelque chose près d'écart pour l'instant avec David. On peut encore tout bouleverser dans la partie. 105 500 euros, c'est votre capital, Elodie. 125 500 euros pour Geoffrey. 150 000 euros pour David. Vous avez proposé, fort heureusement, une petite enchère à 10 000 euros. Mais c'est à se demander si vous avez envie d'aller en finale, Elodie. Oh oui. Ah oui, parce que la finale, ce sont les people, les personnalités. Ouais. Et ça vous connaît. Un peu. Vous aimez bien. Vous avez eu l'occasion d'en croiser. Je le sais, j'ai lu une fiche vous concernant. Et pas n'importe lequel, un beau garçon. Ah oui, il a des beaux yeux, il fait rêver les filles. Ouais. Thierry Popeye. Lhermitte. Ah oui, Thierry Lhermitte. Vous avez discuté un peu avec lui? Ça s'est passé où exactement? Ah, je n'avais que 14 ans. Hein. C'est la première fois en fait que j'allais en boîte. C'était vraiment la toute première fois en Martinique, hein, dans un hôtel. Et juste quand je suis rentrée, en fait, on est rentrés tous les deux en même temps et je suis rentrée avec lui. Voilà, bon, Oui, sympa, il s'est bien amusé, et puis chacun est parti de son côté. Oui, tout à fait. Moi, j'étais. Et depuis, vous n'avez pas eu l'occasion de recroiser une personnalité comme ça? Si, quelques-unes en fait. Mais Yannick Noah aussi, oui. il n'y a pas très longtemps. Grand gaillard, sympa comme tout, hein. Ouais, et très gentil d'ailleurs, parce que en fait j'étais enceinte, j'étais vraiment très très grosse, j'étais enfant. Et j'étais en Corse et on a fait les courses ensemble parce qu'en fait on avait chacun le bateau au même endroit et Ouais. donc on devait prendre la navette tous les deux avec nos courses. Mais malheureusement il y a quelqu'un qui m'a roulé avec un caddie j'étais en tongs sur le pied et ça fait Ah oui, très ça, mal. faut pas se balader en Et je tongs. pleurais, c'est l'été, je pleurais. Et, C'est sûr qu'en petite jupe avec des pompes de sécurité, c'est pas très esthétique non plus. Hein. et du coup il m'a vu pleurer, il m'a dit bon... Et là, il vous a pris dans les bras. Non, il m'a laissé partir toute seule, il m'a dit je ne vais pas vous déranger. Surtout qu'en plus, vous marchez mal, c'est ça? Ouais, il ne savait pas pourquoi je pleurais, donc Oh. quand j'étais Mais c'est grosse, étonnant, vous avez un bébé de quel âge maintenant alors? maintenant elle a 5 ans, 5 ans? bientôt. Paraissait toute petite, toute fine, toute jeune. Oui, non, Maman déjà, une petite fille, un petit garçon? petite fille, Comment elle se prénomme? Lucille. Lucille, vous faites-lui un gros bisou, elle est juste devant la caméra. Un gros là-bas. bisou à ma louloute. Voilà, c'est une chose. Bon, vous allez revenir dans la partie, hein. Je suis très confiant, mais il va falloir s'accrocher quand même. Hein. C'est pas gagné d'avance ici. Hein.
On marque une petite pause. On s'intéresse maintenant au nom de celui ou de celle qui, lors de l'émission précédente, a trouvé la bonne réponse à la question du jour. Prenez note, c'est peut-être votre nom qui s'affiche maintenant sur l'écran. C'est Madame Roberte Rémus de Saint-Priest dans le Rhône qui a été tirée au sort parmi toutes les bonnes réponses. Et c'est l'excellent Gérard Depardieu qui incarne Boudu dans le nouveau film de Gérard Jugnot avec Catherine Fro et Gérard Jugnot bien sûr. Sachez qu'en 1932, dans Boudu sauvé des eaux, le rôle titre était tenu par Michel Simon et le film réalisé par Jean Renoir. Bravo Roberte. Si vous suivez régulièrement l'actualité et l'information, vous connaissez forcément la réponse à la question du jour aujourd'hui, donc n'hésitez pas. Ruez-vous sur le téléphone 32 45, si vous préférez nous envoyer un SMS, c'est le 61 202. Vous choisissez par avance effectivement la réponse, la 1, la 2, la 3 ou la 4. Bonne chance à vous. Et revenons à la partie maintenant avec Geoffrey, Élodie et David. Il reste encore 2 questions, plus la dernière enchère avant d'accéder à la finale. On se concentre s'il vous plaît. Voici la 3e manche. Dans la première partie de la 3e manche, vous allez devoir me faire des propositions d'enchères par palier de 2000 €. On parle cinéma récompense. Cinéma récompense. 26 février 2005, c'est la 30e édition d'une fête du cinéma. Une œuvre de Abdelatif Kechiche rafle 4 Césars, dont celui du meilleur film. Le sujet, dans une banlieue de la région parisienne, des lycéens montent une pièce de Marivaux pour la fête de leur école. Enchère très importante, pour l'instant à 32 000 €, 34 000 €. Vraiment à la dernière seconde, c'est David qui fait cette proposition. 26 février 2005. Le César du meilleur film est décerné à une œuvre d'Abdelatif Kechiche. Quel en est le titre? Rois et reines, L'Esquive, Quand la mer monte, Cousine. Alors j'ai vu la formation et sans problème l'esquive. Sans J'ai problème, validé. L'Esquive. Élodie? Je le savais. Vous saviez L'esquive, l'esquive. L'esquive. Geoffrey aussi. Esquive, ouais. Outre le César du meilleur film, Abdelatif Kechiche a obtenu le César du meilleur réalisateur et celui du meilleur scénario pour L'Esquive. Bien. Et Sarah Forestier a obtenu le César du meilleur espoir féminin pour son rôle, effectivement, dans le film. Bien, David, 150 000 € toujours. Et cette fois-ci, vous avez vu un peu, les écarts sont creusés. 91 500 €, c'est le capital de Geoffrey. 71 500 €, le capital d'Élodie. Question suivante sur ce thème, grève, commerce. Grève, commerce. 1er mars 2005, en Gironde, les employés d'une société de commerce électronique se mettent en grève. Occupés à préparer des commandes de CD et de DVD, ils jugent que leur situation est devenue intenable. Leur direction se dit prête à faire un geste. En Gironde, on parle de commerce électronique et des employés qui se mettent en grève. 8 000 €, Geoffrey a fait cette proposition et va répondre à la question le 1er mars 2005. Pour quelles raisons les employés d'une société de commerce électronique se mettent-ils en grève? Ils travaillent 50 heures par semaine. Ils ne sont pas payés depuis 3 mois. Leur entrepôt n'est pas chauffé. Le patron veut délocaliser l'activité. J'ai pas vu l'info. Moi je dirais que le patron il veut délocaliser l'activité. Est-ce que Élodie a vu l'information? Non plus. Vous auriez fait quel choix? Pareil, je pense. Délocaliser l'activité? En ce qui concerne David, Ouais, même chose. vous auriez proposé la même chose? Ces 11 employés souffraient d'engelure et tombaient malades depuis quelques jours. Le froid y était pour quelque chose, certes, d'autant plus que leur entrepôt n'était pas chauffé. L'entrepôt n'était pas chauffé. On va avoir des compléments d'informations là-dessus avec Franck. Ça va s'améliorer. La direction a promis de déplacer les employés vers un entrepôt chauffé, Stéphane. Mais figurez-vous tout de même que jusque-là, ces employés devaient travailler par des températures de moins 6 degrés. Certains portaient jusqu'à 7 épaisseurs de vêtements. Pas facile pour travailler, forcément. Non, mais mettez-vous à leur place un peu, vous vous rendez compte? Un entrepôt pas chauffé avec les températures que l'on vient de vivre, pas franchement raisonnable de la part de la direction. 150 000 € pour David qui est toujours en tête de la compétition, 83 500 € le capital de Geoffrey, 71 500, c'est votre capital Élodie. Nous arrivons maintenant à la dernière question, celle qui précède la finale. C'est la dernière enchère. Dernière enchère, où vous allez devoir me faire des propositions, cette fois-ci par palier de 5 000 €. 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, ça va monter très très vite. Et vous savez ce dont vous disposez les uns les autres. Vous ne pouvez pas me proposer une enchère supérieure à votre propre capital. On va parler événement à Nantes. Événement à Nantes. Nous allons resituer l'information. C'était le 27 février 2005.
Et avant de me faire des propositions d'enchères, regardez ensemble ces quelques images. Regardez, nous sommes sur l'île de Nantes. Situé sur l'île de Nantes, ce bâtiment n'a que quelques secondes à vivre. L'implosion est déclenchée. Achevé en 1972, cet immeuble de 70 mètres a abrité pendant 20 ans des services administratifs. Après 11 mois de désamiantage, les 20 000 tonnes de béton et d'acier partent en poussière. Ce sont toujours des images impressionnantes. À vous maintenant de me faire vos propositions. Top! 20 secondes pour me faire vos propositions d'enchères. On va parler effectivement de ce bâtiment qui a été détruit tout simplement après, je le disais, 11 mois de désamiantage. 20 000 tonnes de béton et d'acier partis en poussière. Un immeuble de 70 mètres qui a abrité pendant 20 ans des services administratifs de la ville de Nantes. Top pour la fin des enchères, 20 000 euros. Et David rentre dans la compétition alors qu'il aurait très bien pu se permettre de rester tranquille. Une question à 20 000 euros. Après 11 mois de désamiantage, un bâtiment de l'île de Nantes est détruit. Quel est son nom? Le Métropole, le Tripode, le Colbert, la Source. J'ai vu l'information, donc je vais dire le tripode et je valide. Des centaines de personnes assistaient à l'implosion de ce bâtiment. 1000 agents de service de l'État y ont travaillé avant la fermeture pour désamiantage. Autrefois appelé la Tour Beaulieu, cet immeuble s'appelait le Tripode. Bien, bonne réponse pour David, qui reste à 150 000 euros. On va voir cette finale tout à l'heure, ça va être exceptionnel. On va remercier bien sûr Geoffrey et Elodie d'être venus nous voir. Merci beaucoup, vous avez été des candidats brillants et sympathiques. On va regarder déjà, David, ce que vous avez regardé, ce que vous avez gagné, regardez. Shuttle vous offre son système G2 doté du processeur Prescott 3 Go, d'un graveur de DVD, d'une carte graphique 128 Mega et du moniteur 17 pouces Shuttle. Rendez-vous d'ici quelques instants pour la troisième finale de David, qui a déjà un capital intéressant, 11 295 euros. Il est maintenant à la tête d'un capital virtuel de 150 000 euros. Va-t-il exploser les records? Réponse d'ici quelques instants sur France 2. On vous attend. Je veux vivre dans un monde où nos enfants sont en sécurité. Moi aussi. Le dimanche, la loi et l'ordre ont trouvé leur maître. C'est vous le grand patron, hein? Oui, c'est moi le grand patron. Et les voleurs? On les a coincés. Des meurtres, de l'espionnage et des crimes maquillés. Vous espérez prouver tout cela, sans doute? Oui, tout à fait, amiral. Vous ne savez pas à quoi vous jouez, capitaine. Je suis de la police et je te conseille de ne pas faire de bêtises. Dans les rues de Washington ou dans les tribunaux de l'armée, la vérité reste la même pour tous. Tu es touché? Non. Par contre, j'ai perdu mon chewing-gum. Troisième saison inédite de Washington Police, suivie de Jag, le dimanche après-midi, sur France 2. Si vous nous rejoignez à l'instant sur France 2 pour vivre avec nous la finale de Tout vu, tout lu, je vous garantis un grand moment. Nous sommes avec David qui accède pour la troisième fois consécutive en finale. Il va tenter ce soir de remporter le jackpot. 150 000 euros. Rares sont les candidats et candidates à être parvenus à ce stade de la compétition avec 150 000 euros, c'est-à-dire un capital intact. À vous maintenant de transformer ce capital virtuel en réalité. Vous pourrez le faire si vous me démontrez qu'en ce qui concerne les personnalités, les people, comme nous les appelons ici, vous avez réellement tout vu et tout lu. Alors pour l'instant, on est avec un capital intéressant, hein. Je le rappelle, 11 295 euros. On a acheté la table de mixage, les platines, car je le rappelle, David est disque jockey. Mais maintenant, on pourrait acheter la discothèque qui va avec. Ouais, là c'est bon là. Ça serait pas mal. Ouais. Ça serait pas mal. Allez, on fait connaissance avec les personnalités qui composent notre finale de ce soir. Nous allons jouer avec Étienne Dao. Il y aura également Angelina Jolie, Didier Barbelivien, Mazarine Pinjot, Jean Dujardin, Christophe Malavoie, Jamie Foxx, Marie-Ange Nardi, Michael Phelps et Francis Cabrel. Vous connaissez toutes ces personnalités? Oui. Forcément. 150 000 euros, mais dans un premier temps, 15 euros, car nous sommes obligés d'éteindre les 4 derniers chiffres. Vous me donnez une bonne réponse, on allume une case supplémentaire. Vous me donnez une mauvaise réponse ou une question reste sans réponse, et alors là, c'est le coup près. C'est-à-dire qu'on repart dans l'autre sens et nous sommes dans l'obligation d'éteindre une case. Vous avez 3 minutes pour mettre en place votre stratégie, vous le savez. Vous pouvez dans un premier temps passer sur une personnalité et y revenir un petit peu plus tard dans la partie, mais répondez à ces 10 questions, hein, vous le savez. Êtes-vous prêts? Oui. Attention David, avec le sourire. On est parti pour 3 minutes. Ouais. Top!
Étienne Dao. Je prends. Question. Sortir ce soir, une compilation de ses plus grands succès en concert vient de sortir. En 1993, il reprend Mon manège à moi. Quel grand artiste en a été la première interprète? Edith Piaf. Bonne réponse. Angelina Jolie. Je prends. Question. Elle joue avec Matt Damon dans le prochain film de Robert De Niro, actuellement en tournage. Dans quel film policier sorti en avril 2004 la retrouve-t-on aux côtés d'Olivier Martinez? Je passe. Destin violé. Didier Barbelivien. Je passe. On s'intéresse à Mazarine Pinjot. Je prends. Question. Elle vient de publier Bouche cousue, un récit autobiographique. De quel homme politique français est-elle la fille? François Mitterrand. Ah oui, quand même, François Mitterrand. Jean Dujardin. Je passe. Voici Christophe Malavoie. Je prends. Question. Il tourne actuellement Zone libre, son deuxième long métrage. De quel film de Chabrol, sorti en 1991, adapté d'un roman de Flaubert, partage-t-il l'affiche avec Isabelle Huppert? Un film de Chabrol, adapté d'un roman de Flaubert, avec Isabelle Huppert. Aucune idée. Madame Bovary. Voici Jamie Foxx. Je passe. Marie-Ange Nardi. Je prends. Question. Le 18 avril, elle sera au Théâtre des Variétés aux côtés des animateurs de France 2 dans Un fil à la patte. De 1996 à 2002, elle anime un jeu avec Pépita. Quel en est le titre? Pyramide. Qui est qui? J'arrête le chronomètre. Ah, qui est qui? Pépita, Oui. c'était avec Patrice Laffont pour Pyramide. Aïe, 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 aïe. Bon, il reste encore 5 questions. 15 €. Nous sommes redescendus à 15 €. C'était dur pour Mazarine Pinjot. La fille de quel homme politique? Ouais. Pas facile. Bon, là, on se reconcentre. On ne peut plus se permettre de donner trop de mauvaises réponses. Vous me donnez un maximum de bonnes réponses et on atteint les 150 000 €. 1 minute et 36 secondes pour y parvenir. Je relance le chronomètre maintenant. Top. Michael Phelps. Je prends. Question. Le champion américain vient de faire son retour à la compétition à Austin. Dans quel sport a-t-il remporté 6 médailles d'or aux Jeux Olympiques d'Athènes? Natation. Natation, bonne réponse. Francis Cabrel. Je prends. Question actuellement en tournée. Il sera ce soir sur la scène du Zénith de Toulouse. Au début des années 70, il rejoint un groupe de musiciens. Quel est le premier nom de ce groupe? Je sais pas. Ray Frank et les Jazzmen. Retour à Didier Barbelivien. Je prends. Question. Il fête aujourd'hui ses 51 ans. Pour quel chanteur a-t-il écrit L'été sera chaud, sorti en 1978? Eric Chardin. Eric Chardin, bonne réponse. On arrête le compteur. Alors là, je m'adresse au disque jockey. Ouais. L'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots. C'est bien ça les paroles, non? Ouais, c'est ça. Vous mettez ça un peu en discothèque, Pas non? du tout. Jamais? Eh non. Attendez, les titres des années 70, 80, ça fait un carton à chaque fois qu'on les sort. Pas celui-ci. Vous êtes plutôt quel style dans les établissements dans lesquels vous travaillez? C'est tous les styles. Tous les styles, mais Eric Chardin. Ça pourrait faire un carton comme l'a fait Claude François avec ses différentes chansons. C'est un autre genre. Michel Fugain, il y a des chansons qui passent en discothèque et je peux vous garantir que tout le monde s'éclate. Ouais. Mais là, une fois qu'on est bien parti, je dirais, l'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots, tout le monde serait partant. Bah bien sûr alors. Mettez-nous en discothèque, l'été sera chaud. C'est noté, c'est noté. Voilà. Bon, il reste 2 questions. On est à 150 €. 2 bonnes réponses. Et on est à 15 000. 15 000. Déjà, on peut acheter le vestiaire de la discothèque. Ouais. Demain, vous reviendrez. Il y aura peut-être la suite. D'accord? Allez, on sent... Vraiment, on sent... Il faut y aller, Il faut y aller, on se motive, On se concentre à fond. 2 questions, on ne va plus s'arrêter maintenant. On ne va plus s'arrêter. Top. Jean Dujardin. Je prends. Question. On le retrouvera le 6 avril prochain avec Clovis Cornillac dans Bryce the Nice. Dans quel film sorti en 2002 joue-t-il aux côtés de Jean-Pierre Daroussin et Richard Berry? Dans quel film sorti en 2002 joue-t-il aux côtés de Jean-Pierre Daroussin et Richard Berry? Non, j'ai pas. Ah si j'étais riche. Jamie Foxx. Il vient de recevoir l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation d'un musicien célèbre dans un film actuellement en salle. Quel en est le titre? Ouais. Ray. Bonne réponse. On remonte à 150 €. On viendra ajouter ça déjà à vos gains intéressants. Bon, on y va doucement. Voilà, on avance. On y va doucement, on avance. Vous avez l'assurance de revenir demain, opposé à de nouveaux candidats. Il y aura peut-être une 4e finale, qui sait? Qui sait? Je vous le souhaite en tout cas. Vous suivez réellement l'information, vous nous l'avez démontré durant toute la partie. C'est bien. Merci. On va maintenant proposer aux candidats et aux téléspectateurs surtout de continuer à jouer avec nous au 32 45 ou au 61 202 pour répondre à la question du jour. Remerciez bien sûr le public qui a largement encouragé nos 3 candidats et vous donner rendez-vous demain soir sur France 2. Passez une bonne soirée, au revoir. C'est bien.
fini, revenez en arrière. Celle-là était plus dure que celle-ci. Il y a des tirages qui sont plus ou moins difficiles. Sur quelle question vous allez shooter, je pensais que vous êtes assujetti. Mais l'histoire était